Chers élèves, bonjour. Je vous fais une vidéo pour vous aider à comprendre comment lire un taux de croissance. Sous les yeux, vous avez la croissance du PIB mondial de 2016 à 2020. J'ai repris ce graphique et je l'ai transformé sous forme de tableau statistique. Je vous montre, le voici. Entre ces deux documents, en fait, j'ai exactement les mêmes informations. C'est simplement que c'est présenté différemment. Au bac, on a très souvent ce genre de document, soit sous forme de courbe, soit sous forme de tableau statistique comme je viens de le faire. Donc ne vous laissez pas tromper par la forme, par la présentation, c'est exactement la même chose. Ok, comment est-ce qu'on lit du coup ces documents? Quand vous voyez ces documents et que vous avez envie de dire par exemple ce qu'il se passe en 2018, concentrez-vous uniquement sur l'année en question. Ça veut dire qu'il faut occulter ce qui se passe avant et occulter ce qui se passe après. En l'occurrence, en 2018, tac, 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 je regarde ce qui se passe. On a un taux de croissance environ de 3. Alors là, je vérifie, j'ai fait les lectures un peu plus précises. Effectivement, en 2018, le taux de croissance est de 3%. Donc, c'est la première phrase à faire que j'ai notée en dessous. Selon l'OCDE, en 2018, le taux de croissance du PIB mondial était de 3%. Cette phrase de lecture, toutes les personnes qui sont à l'aise avec la lecture de données statistiques vont être capables de la faire. Donc, il va falloir me donner un peu une plus-value en tant qu'élève en spécialité SES et me montrer que vous savez ce que ça veut dire. En gros, me traduire ce que ça veut dire. Alors, on y va. Dire que le taux de croissance du PIB mondial est de 3%, ça veut dire la même chose que... je baisse. Cela signifie que le PIB mondial, autrement dit la production de biens et services dans le monde, a augmenté de 3% en 2018. Ok, là je fais une petite précision sur les verbes utilisés avec lesquels vous vous trompez régulièrement. J'ai bien dit le taux de croissance mondial était. Et ensuite, j'ai dit le PIB a augmenté de 3%. Donc, attention à utiliser les bons sujets avec les bons verbes. Donc là, en l'occurrence, c'était le taux de croissance était de 3% et ça veut dire que le PIB a augmenté de 3%. Ces deux phrases veulent dire la même chose, mais il ne faut pas intervertir les verbes, sinon tout est faux. Ok, on continue avec ce qu'il se passe en 2019. Comme précédemment, on va s'intéresser uniquement à l'année 2019. Et on va dire, ok, on est rigoureux, tac, 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 je lis ce qui se passe, ou alors je le vois dans le tableau chiffré, je m'intéresse qu'à cette année-là, je me fiche de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après. Et je vais dire, en 2019, le taux de croissance du PIB mondial était de 2,2%. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Le taux de croissance. Et j'ai tout de suite marqué la signification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je donne ma plus-value d'élèves en spécialité SES. Cela signifie que le PIB mondial a augmenté de 2,2% en 2019. Donc ça, il faut vraiment que vous appreniez ces phrases-là, que vous sachiez les faire, c'est vraiment le basique. Et donc, sans vous tromper de verbe, j'insiste. Là, un certain nombre d'entre vous auront envie de faire, vous aurez tous envie de comparer. Et vous le faites trop vite, en fait. D'abord, il faut s'intéresser à une année après l'autre. Vous avez envie de comparer les années. Et là, vous dites « Ah, mais en 2019, ça a baissé par rapport à 2018. » Oui, mais il faut préciser, c'est quoi ce « ça » ? C'est quoi le sujet ? Est-ce qu'on parle du PIB ou est-ce qu'on parle de son taux de croissance ? Ça change tout à la phrase. Ici, si je veux comparer du coup maintenant ces deux années-là, je peux dire que le taux de croissance a baissé. Là, c'est le taux de croissance qui a baissé. Il est passé de 3% à 2,2%. Il a donc baissé de 0,8 points de pourcentage. Il faut utiliser les points de pourcentage
quand on soustrait, on fait 3% moins 2,2%, un pourcentage moins 1%, un autre pourcentage, ça fait moins 0,8 points de pourcentage. Donc le taux de croissance, il a diminué. C'est ce que j'ai marqué, hop, ici. Entre 2018 et 2019, le taux de croissance du PIB mondial a baissé de 1,2 points de pourcentage. Non, je me suis trompée, c'est de 0,8. Hop, 0,8 points de pourcentage. Ok, qu'est-ce que ça veut dire du coup pour le PIB? Vous avez vu, à chaque fois, on parle le taux de croissance et on dit ce que ça signifie pour le PIB. Le taux de croissance, qu'est-ce que ça signifie pour le PIB? Là, j'ai refait la même méthode. J'ai dit le taux de croissance, là quand je compare maintenant les 2 années, le taux de croissance, je dis il a baissé de 0,8 points de pourcentage, puisqu'il est passé de 3% à 2,2%. Du coup, je vais expliquer ce que ça signifie pour le PIB. Ça signifie que le PIB, il a continué à augmenter en 2019, mais moins fortement qu'en 2018. Mais il a continué à augmenter. Il a augmenté de 3% en 2018 et il a augmenté de 2,2% en 2019. Ça veut dire que le PIB de 2019 est supérieur au PIB de 2018. Donc là, je l'explique. Tac, tac, tac. Donc, le taux de croissance a baissé de 0,8 points de pourcentage. Pour autant, le taux de croissance reste positif, 3%, puis ensuite 2,2%. Cela signifie que la production de biens et services a continué à augmenter, mais moins rapidement. Donc, voici ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Et là, vous avez vu, là, j'ai changé les verbes. Là, effectivement, maintenant que je suis dans la comparaison, je ne sais pas si vous voyez bien là comment je tiens mon portable. Là, je compare deux dates, alors qu'ici, j'étais sur une seule date. Et en vérité, la plupart c'est ce qu'il faut savoir de base, ce qui est en bleu. Et quand je compare deux dates, effectivement, là, c'est différent. Je vais dire le taux de croissance et je vais pouvoir dire il a baissé de 0,8 points de pourcentage. Et ensuite, je vais parler du coup de la production de biens et services, exactement comme j'ai fait précédemment. Taux de croissance, puis qu'est-ce que ça veut dire pour le PIB. Voilà, le gros piège ici, pour terminer cette vidéo, c'est que beaucoup d'élèves vont foncer, voir ce document au bac et dire « Ah, ok, là on voit que le PIB, ici, il a diminué. » C'est faux. C'est le taux de croissance du PIB qui a diminué. Le PIB, lui, il a continué à augmenter, même en 2019. La seule fois où le PIB a diminué, c'est quand le taux de croissance est négatif, à savoir en 2020. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans le tableau. J'espère que cette vidéo vous aidera. À bientôt.